Ah, yeah. Ah, yeah. Le monde, je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur, je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Hey, la famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Il m'a validé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La tour de Babel des temps modernes ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « La tour de Babel des temps modernes ». Alors, merci à Big T et Marquis pour leur musique. Le King m'a validé. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous valide à nous qui avons la foi en lui. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à une question sur quel enseignement nous apporte la tour de Babel. Quel enseignement nous apporte la tour de Babel? Alors, on va voir aujourd'hui un épisode donc sur la tour de Babel et en tirer un enseignement contemporain. Tout cela nous mènera vers le Parlement européen qui siège partiellement à Strasbourg. Mais avant d'en arriver là, revenons à la tour de Babel. Donc la tour de Babel, ça symbolise la désobéissance à Dieu. La tour de Babel symbolise le fait que l'homme veut faire ce qu'il veut et agir comme il veut, et peu importe finalement pour lui ce que pense Dieu et ce que veut Dieu. La Bible dit, dans le premier épître à Timothée,
que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les gens seront égoïstes. Alors, et il y a tout un tas d'autres mots qui viennent après, qui viennent finalement définir les hommes et les femmes de la fin des temps. Alors, le mot égoïste, bien sûr, égoïste ça veut dire qu'on est centré sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'un quelqu'un d'égoïste est centré sur lui-même, il ne pense qu'à lui. En fait, c'est ce que certains pasteurs appellent le « je me moi », c'est-à-dire que tout ce qui intéresse ces personnes-là, c'est je, me et moi. Donc, égoïste. Bon. Bien entendu, nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous ne devons pas agir de la sorte. On doit s'attacher au commandement du Seigneur, on doit connaître quelle est sa volonté et marcher selon sa volonté. Et donc, du coup, nous ne devons pas marcher égoïstement selon notre propre volonté, mais encore une fois, selon la volonté du Seigneur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est très important de connaître sa Bible pour discerner quelle est la volonté du Seigneur. Donc, oui, on agit, on fait des actions dans nos vies, mais si on voit que cela va à un moment donné entrer en contradiction avec ce que demande le Seigneur, avec un des commandements du Seigneur, bien sûr, il ne faut pas le faire. Et il faut obéir au commandement de Dieu. Je vous prends un exemple. Nous sommes dans les affaires. Je travaille honnêtement. À un moment donné, je peux faire plus d'argent, mais d'un autre côté, ça devient presque indécent. Donc on pourrait considérer que c'est presque un vol dans les affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je veux dire, il faut faire attention. On travaille honnêtement, on signe des contrats, on fait des choses honnêtement et on ne cherche pas à gagner, si vous voulez, tellement d'argent par cupidité que, voilà, là, si on va dans ce sens-là, ça devient contre-productif. Et là, attention, on se met à défaut avec la parole de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être honnête dans les affaires. C'était un exemple, voilà. Donc oui, on doit obéir à Dieu. J'aimerais rappeler à tout le monde ici une chose extrêmement simple. Quand le Seigneur Jésus-Christ a enseigné comment il fallait prier, il disait « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous voyez, que ta volonté. Vous voyez, ici, il est question de sa volonté. Donc oui, l'obéissance à notre Dieu. La Bible nous donne encore plein d'autres d'exemples, comme quoi nous ne devons plus penser qu'à nous-mêmes, être égoïstes, mais au contraire, écouter notre Dieu et voir quelle est sa volonté. On le voit par exemple dans le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 3, qui nous dit « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. » Donc vous voyez, quand une personne avant d'être sauvée, voilà généralement comment elle fonctionne. Et vous voyez, Pierre dit « c'est assez ». Vous voyez, il faut que ça s'arrête. Maintenant, on a compris, le Seigneur est là, on obéit au Seigneur. Donc oui, c'est assez d'avoir marché selon le train de ce monde. Donc nous ne sommes plus du monde, nous qui sommes chrétiens nés de nouveau. Donc obéissons à Dieu et ne marchons plus selon les convoitises du monde. Ayons en considération les intérêts des autres et surtout, bien entendu, quelle est la volonté de Dieu. Donc, ayons du respect pour Dieu qui s'est fait chair et pour Jésus-Christ, bien sûr, qui a été à la croix, qui s'est donné à la croix pour nos péchés. Encore une fois, ayons de la considération pour sa volonté, c'est le respecter. Donc, on va voir donc l'épisode donc de la Tour de Babel, comme je vous l'ai dit, avant de déboucher au Parlement à Strasbourg. Alors, on va lire Genèse, chapitre 9, versets 1 à 7. Je répète, Genèse, chapitre 9, versets 1 à 7. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre.
Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai à l'âme de l'homme à l'homme, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc nous sommes juste après l'épisode du déluge. Donc, vous voyez, il est dit que Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc le Seigneur donne un ordre, il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et il va même le redire au chapitre 9, verset 7, et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc vous voyez, le Seigneur l'a dit 2 fois. Multipliez-vous et allez par toute la terre, remplissez la terre, après l'épisode du déluge. Bien sûr, il a aussi parlé du sang et en nous disant qu'effectivement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. Bon voilà, ça c'est une autre demande du Seigneur, voilà, un autre commandement, voilà sa volonté. Bon, ça fera peut-être un jour le sujet d'une autre prédication. Mais en tout cas ici, il a dit, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc on va lire un petit peu plus loin, le Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » On va s'arrêter là pour le moment. Donc du coup, les enfants de Noé ont, là pour le coup, conformément à la volonté de Dieu, ils soyaient féconds et multipliés. Donc ils se sont multipliés, et on nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Bien entendu, parce qu'ils étaient tous issus finalement de Noé. Bon. Donc, vous voyez, ils se sont installés tous ensemble dans une plaine, donc ils se sont multipliés, jusque-là pas de problème. Par contre, ils ont décidé de se faire une tour, ce qu'on a appelé la tour de Babel, c'est-à-dire une tour qui touche au ciel. Donc, et pour cela, et cela pour qu'il se fasse un nom. Vous voyez ? Bon. Donc, vous voyez déjà, premièrement, l'orgueil de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a voulu se faire un nom en faisant une construction gigantesque qui touche au ciel. Bon. Donc là ça renvoie vraiment à une notion effectivement d'orgueil. L'homme qui dit, voyez, moi aussi je peux faire de grandes choses, voyez la tour, etc. Ça touche au ciel. Quelque part, l'homme cherchait dès cette époque déjà à toucher Dieu. Vous voyez, en disant, moi aussi je fais quelque chose qui va jusqu'au ciel. Bon, bien sûr, le Seigneur en rit, parce que le Seigneur, c'est lui qui a fait les briques qui ont servi à la construction de la tour de Babel. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc oui, l'homme a fait une construction, mais finalement cette construction n'a été possible que parce que Dieu a créé toutes choses. Et ça ferait aussi le sujet d'une autre prédication sur la création. Bon. Toujours est-il qu'on voit ces hommes pleins d'orgueil, pleins qui entreprennent de construire une tour pour qu'il touche aux cieux, de l'orgueil. Et ils disent, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc vous voyez ici, on a la désobéissance. Dieu avait dit au chapitre 9, il avait dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et eux disent, ok, on a été féconds, orgueil. Après ils ont de l'orgueil en disant, ça touche au ciel. Et 3,
afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc là, il y a, en plus de l'orgueil, une désobéissance. Dieu a dit quelle était sa volonté, Dieu dit dans sa parole quelle est sa volonté, et l'homme, ici, dit non, on ne veut pas se disperser par toute la terre. On va rester ensemble, on va rester à la tour de Babel, on va construire ça, ça va aller jusqu'au ciel. Voilà, donc ici, il y a une désobéissance. Et bien sûr, l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Donc je reprends à partir du chapitre 11, verset 5. Donc l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc vous voyez, ils ne voulaient pas se disperser. Dieu est descendu, et il leur a donné un langage différent. Du coup, quand ils se sont parlé, ils ne se comprenaient plus, et comme ils ne se comprenaient plus, du coup, ils se sont dispersés. Donc, Dieu avait dit quelle était sa volonté, les hommes avaient tous le même langage, les hommes ont entrepris une tour, ils ont désobéi à Dieu parce qu'ils voulaient rester dans le même endroit, sur la même plaine, dans la même ville, avec la même tour de Babel. Donc Dieu est descendu, il a confondu leur langage, il leur a donné une nouvelle langue pour que sa volonté soit faite, et donc du coup, ils ont dû se disperser parce qu'ils ne se comprenaient plus, ils n'arrivaient plus à communiquer. Voilà. Donc vous voyez ici, vraiment la tour de Babel symbolise Dieu qui donne sa volonté, l'homme qui désobéit dans son orgueil et qui veut faire sa propre volonté, et Dieu qui finalement vient et remet les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il est le créateur et l'homme est sa créature, et l'homme doit obéir à Dieu. Et donc du coup, quelque part, il les oblige en leur faisant changer de langage. Et donc les hommes n'ont pas pu finir la tour de Babel, qui est un symbole, qui symbolise la désobéissance. Bon. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça renvoie vraiment bien sûr, toujours à un enseignement extrêmement contemporain, c'est-à-dire combien de gens aujourd'hui se soucient de ce qu'a dit le Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui se soucient des 10 commandements de Dieu, et encore, bien sûr, combien de gens aujourd'hui se soucient du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui porte nos péchés à la croix. C'est vraiment, on voit de plus en plus, on voit qu'il y en a de moins en moins. Parce que comme du temps de Babel, les gens veulent faire ce qu'ils veulent et ils ne veulent pas obéir à Dieu. Voilà. Donc, et ils ne pensent qu'à eux, comme les gens de Babel ne pensaient qu'à eux. Vous savez, la Bible dit que voici, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et en fait, l'histoire se répète toujours, malheureusement. Donc là, il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, aujourd'hui, qui, pareil, désobéissent au moment de la tour de Babel. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, encore une fois, désobéissent. Donc Dieu dit, à l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 13 à 18, définit finalement les personnes qui sont égoïstes et qui ne pensent qu'à eux. Elle dit, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et les malheurs sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc voilà comment le Seigneur définit les personnes qui désobéissent. Donc, mon frère, ma sœur, pense à Dieu, pense à ses commandements, étudie ta Bible, ne fais pas les mêmes erreurs que les gens lorsqu'ils ont fait la tour de Babel, ne désobéis pas à ton Dieu. Dieu a fait tomber un jugement sur les habitants de Babel et il les a dispersés. Donc oui, et nous sommes aujourd'hui en cette période de la fin des temps, et Dieu va faire aussi tomber son jugement à ceux qui n'obéissent pas à sa volonté, c'est-à-dire à la volonté d'avoir foi en Jésus-Christ pour être sauvé, d'avoir foi en Dieu pour être sauvé. Voilà, donc oui, obéissons à notre Dieu. Et ne soyons pas comme les gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux, qui ne veulent pas obéir à Dieu. Donc aujourd'hui, vous savez,
cet enseignement de la tour de Babel, c'est quelque chose d'extrêmement contemporain. Pourquoi? Parce que les hommes donc, ont eu un langage différent, ils ont été dispersés par toute la Terre, et aujourd'hui on voit que, de nouveau, les hommes ont quand même une tendance à se rassembler. Vous savez, ils veulent tous parler une nouvelle langue. On voit de plus en plus des alliances entre différents peuples, etc., etc. Et on a des nouvelles organisations mondiales. On a quelque part de plus en plus une gouvernance mondiale, où l'anglais est de plus en plus parlé, vous voyez. On a par exemple l'Organisation mondiale de la santé, on a l'Organisation des Nations Unies, on a l'Europe, vous voyez, qui rassemble aussi, c'est cette idée de rassembler, de rassemblement, de gouvernance mondiale. On a aussi les mouvements religieux écuméniques, où on dit on est tous ensemble, on se rapproche. Vous savez, c'est vraiment l'ère du rapprochement, alors que Dieu dit multipliez-vous et remplissez toute la terre. Et que finalement le fait de se réunir du temps de Babel, ça a été une désobéissance. Bon. Et donc, pour en venir donc, au Parlement à Strasbourg, on a le Parlement européen à Strasbourg, donc il siège en tout cas tous les mois en partie à Strasbourg, et l'architecture du bâtiment, donc en fait le bâtiment lui-même, il est inspiré de la tour de Babel. Voilà, donc c'est les gens qui ont fait le Parlement de Strasbourg se sont dit on va reprendre le symbole de désobéissance à Dieu qu'est la tour de Babel et on va construire donc ce bâtiment selon ce modèle. Alors bien sûr, encore une fois, je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais encore une fois, ce symbole de désobéissance à Dieu est quelque chose d'extrêmement contemporain, et même dans ce bâtiment européen qui rassemble quelque part différentes nations, on s'est inspiré de cet épisode de désobéissance. Donc encore une fois, ne désobéissons pas et comprenons à qui nous avons affaire derrière la construction de ce bâtiment fait à l'image de la tour de Babel. Voilà, donc on sait très bien qu'une désobéissance est un péché, et que celui qui a introduit le péché, bien sûr, c'est notre ennemi, le diable, déjà en commençant dans le jardin d'Éden à corrompre Ève. Donc nous, ne nous laissons pas séduire et résistons, demeurons fermes dans la volonté du Seigneur et ne désobéissons pas. Donc je vais vous montrer, du coup, parce que ce sera plus parlant, une toute petite vidéo en fait qui montre le Parlement européen avec une superposition par rapport à la tour de Babel, et je vais vous lire un petit article, et on fera du coup le débriefing après ensemble. Vous voyez, on avait donc le Parlement européen et la tour de Babel, et on constate que les deux, la tour de Babel n'a pas été finie, le Parlement européen a été fait comme si c'était pas fini, vous voyez. Donc vraiment inspiré de Babel, et c'est vraiment un symbole de désobéissance, c'est vraiment la tour de Babel moderne. Hein. Donc vous voyez, en article du Monde, vous pouvez retrouver bien sûr en ligne, donc Le Monde c'est bien sûr un journal qui a pignon sur rue, qui nous dit « La tour de Babel strasbourgeoise. Pendant une semaine, une fois par mois, l'Europe se déplace à Strasbourg, ainsi en est-il décidé dans les traités. Le Parlement européen tient à Strasbourg ses 12 sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. À Bruxelles siègent les commissions du Parlement et les plénières additionnelles. À Luxembourg est installé le secrétariat général du Parlement, une fois par mois donc en râlant de devoir déménager. Les 785 députés des 27 pays, au moins autant de fonctionnaires, viennent soudain remplir tous les hôtels de Strasbourg et transformer l'illustre bâtiment de bois et de verre en une ruche frénétique. Le Parlement de Strasbourg a cet avantage sur celui de Bruxelles. En une semaine, on y voit un concentré de vie,
une photo de l'Europe, une tour de Babel fabuleuse et bourdonne les langues, les traditions, les opinions politiques, etc., etc. Donc vous voyez, on nous dit bien, c'était là où je voulais en venir, une tour de Babel fabuleuse où bourdonnent les langues. Donc, vous voyez, rien que le fait de dire une tour de Babel fabuleuse, comment une tour de Babel qui symbolise la désobéissance à notre Dieu pourrait-elle être quelque chose de fabuleux? Donc, bien sûr, vous voyez que c'est en train de monter, la gouvernance mondiale monte, et tout ça, c'est encore une fois une désobéissance à notre Seigneur qui a dit « Allez-y, remplissez toute la terre, soyez féconds ». Et les hommes font l'inverse aujourd'hui, après avoir été dispersés, ils se rassemblent. Donc, nous demeurons fermes dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ et en parfaite obéissance. Donc, voilà. Vraiment, soucions-nous de ce que Dieu pense, étudions sa parole, voyons quelle est sa volonté. Soucions-nous de notre foi en Jésus-Christ, car bien entendu, c'est notre porte d'accès au paradis. Voilà, vraiment obéissons et ne nous joignons pas à leur révolte, soyons fermes et intègres. Voilà. Donc en tout cas, je voulais vraiment partager cela et si vous voulez, c'est vraiment un bâtiment qui se voit de partout et a priori, ça choque en tout cas de moins en moins de personnes de voir que ça a été inspiré de Babel, mais en tout cas moi personnellement, ça me choque. Donc voilà, maintenant vous savez sur quoi est inspiré le Parlement européen. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.